Chaque mardi après l'école, elle venait prendre refuge dans la créativité afin de s'évader des tracas d'une planète qui tourne parfois trop rapidement. Le but de ces activités parascolaires, que j'avais nommées l'artillerie, était à la base de créer une escouade de jeunes activistes utilisant l'art afin de conscientiser leur milieu éducatif. Au final, être ensemble dans l'amitié, à l'abri de l'intimidation et de la performance académique, devenait la cause pour laquelle nous militions, armés jusqu'aux dents, avec un sourire. Yo! Désolée. Salut, je m'appelle Jasmine Grégoire, fille de Francis Grégoire, dit Le Barbu et Andréane Girard. Moi, mon signe astrologique, c'est Taureau. Je suis célibataire, mon orientation sexuelle, c'est pansexuelle. J'adore le chili con carne. Puis aussi, trois de mes activités favorites, c'est la randonnée avec mes chiens, l'airsoft, puis aussi faire de la peinture. Sérieux, c'est super cool. J'adore mettre de la couleur partout. Je sais pas, je trouve que des fois, c'est un peu ennuyant. Mettons, tu sais, quand t'es assis en classe, tu regardes, puis que là, il fait gris. Je veux dire, pour moi, le meilleur moment pour marcher, c'est quand il pleut puis qu'il fait gris, quand personne veut sortir. Mais je veux dire, mettre de la couleur partout, c'est vraiment le fun. Avant, j'étais pas très sociable, je restais toujours assise. Mais quand je suis venue ici, chaque mardi, j'avais de quoi faire, puis ça me rendait toute pétillante. Ben moi, en fait, je m'appelle Jade, puis les ateliers de l'artillerie, c'est libérateur parce que je peux exprimer mes sentiments en faisant l'art. Le groupe de l'artillerie, ben, c'est comme une deuxième famille. Quand on n'a pas pu le faire juste après Noël, ben, je me sentais seule. Salut, je m'appelle Rebecca, puis qu'est-ce qui me pousse à aller faire après l'école de l'art et tout, ben, c'est aussi de profiter puis m'empêcher de penser au truc de l'école, le stress, puis ben, d'être avec mes amis parce que je m'amuse beaucoup parce que j'en connais beaucoup qui sont là. Être avec le groupe, c'est surtout un genre de personnes, ils sont toutes pareilles que nous. Ils ont toutes envie de soit sortir quelque chose qui est au fond de leur cœur, donner de l'émotion aux arts qu'ils font, ou juste changer la vie qui est autour de nous, juste en faire une place meilleure pour nous. Des fois, j'entends parler dans ma classe, je suis comme « Ah, il y a ça de nouveau! » Je suis comme « Ah, ben c'est moi qui l'ai fait avec ma gang. » Puis pour moi, c'est genre ma petite fierté de dire ça. On me pose souvent la question « C'était quoi? » Je leur répondais, puis c'est ça que j'aimais bien. Parce qu'on se fait remarquer avec des petites actions qu'on fait. Ben, les ateliers, ça me permet de m'exprimer puis de me sentir de représenter ce que je ressens. Puis j'ai pas mal tout aimé les ateliers qu'on a faits. Puis ça m'aide à me relaxer, à me détendre puis à oublier mes problèmes. Ben, j'aime beaucoup le groupe d'ateliers d'art parce que c'est fun, je m'amuse avec mes amis. Puis aussi, c'est une façon d'exprimer qu'est-ce que j'aime et de d'autres choses. Comme exprimer qu'est-ce que j'aime pas, qu'est-ce qui est pas bien pour l'humanité, le monde. J'oublie genre les examens, puis j'enlève ça là, je les mets ailleurs. Je les enferme dans ma tête. Ben moi aussi, là, je pense pas aux examens en faisant ça, je pense juste à l'art, là, puis... Ben, moi, ça me déstresse, ça m'empêche de penser à tout ce qui me stressait avant, là. C'est vrai. Ben, amusez-vous, gâtez-vous, si on peut le beurrer au complet, c'est ça le but. Le plus de couleurs sur cette planète, le mieux que c'est. Qu'est-ce que tu dessines ici? La terre. Pourquoi tu dessines la terre? Parce que c'est précis, la terre comme un magicien. Puis il y a beaucoup de pollution. Pendant près d'une année scolaire complète, je débarquais chaque semaine avec un nouveau projet artistique que je visualisais après avoir englouti tous les livres d'art urbain de la bibliothèque municipale. Mon objectif était que leur imaginaire se remplisse de possibilités manuelles et d'idées créatives afin de faire bouger le monde et de changer les choses à leur façon. Du féminisme au racisme, du véganisme à l'altermondialisme, je voulais faire de ces adolescentes les prochaines héroïnes de la rébellion artistique, les imaginant déjà en train de repeindre en couleur les murs frontaliers séparant des nations ennemies ou d'accrocher des bannières revendicatrices en haut des gratte-ciels des grandes puissances économiques.
fil du temps, je me suis rendu compte que l'activisme peut prendre tellement de chemins et de moyens différents et que le parcours de chacune n'est pas destiné à monter au front, brandissant la colère du peuple écrite sur une pancarte. Une chose particulière que ces jeunes transportaient en elles, c'est la solidarité. L'important était d'être unis, de se soutenir, de s'aider et de s'écouter. Cet espace-temps que nous avions co-créé leur permettait de rêvasser la vie à leur image, à leur couleur et selon leurs idéaux. La différence, c'est pas important, c'est moi qui l'ai quitté. C'est de s'aimer. Comme Tom et Jerry, ils s'entendent bien, eux autres. Le chat, la souris. Ah ouais! Non, j'ai juste à retrouver la place où est-ce que je dessinais. Bon, vous êtes maintenant devant votre œuvre collective. Vous avez décoré... Qu'est-ce que c'est que ce truc? On ne l'a jamais su. Mais une chose qui est sûre, c'est qu'il est beaucoup plus beau qu'avant. Donc, quand vous êtes prêts, 3, 2, 1... Dans tous les films là, de Disney, dans le fond, avec des princesses, là, c'est souvent genre l'homme qui sauve la princesse, dans le fond. Mais dans La Belle et la Bête, par contre, c'est Belle qui sauve le prince. Quand j'étais petite, mon père il m'a dit c'est quelle ta princesse préférée? J'ai dit je les aime pas les princesses. Il m'a demandé pourquoi, puis j'ai dit les princesses ça a l'air faible. J'ai pas envie d'être une princesse. Moi non plus. Moi, en étant petite, j'étais presque toute mon enfance dans les hôpitaux. Fait que je trouve que les infirmières passent comme 2 secondes avec nous. Après, ils repartent voir un autre patient. Je sais qu'ils sont occupés. Il faut que ça soit rapide, mais il faut quand même prendre du temps, surtout avec les jeunes. Parce que je trouve, en étant passer une journée aux urgences, en pédiatrie aussi, c'est que les infirmières ne prennent pas assez de temps avec les enfants. Car les enfants sont quand même stressés. Il y en a beaucoup qui ont des chirurgies lourdes à passer. Puis moi, je trouve qu'ils sont pas assez là. J'aimerais qu'il y ait plus de temps avec les enfants, avec les personnes. Plus de contact humain que robot, puis c'était tout seul dans ta pièce. Puis rassurer aussi les parents sur les opérations, s'ils ont des questions, répondre. Les hôpitaux m'ont beaucoup tracassé quand j'étais petite. Aujourd'hui, j'essaie de passer au-dessus de ça, de tout mon passé. Pas besoin de grand-chose pour se rassembler autour d'une table et s'amuser pendant 1h30. Donnez-leur du matériel artistique, une totale liberté d'expression accompagnée d'une proposition créative hors de l'ordinaire, et les voilà partis jusqu'à ce que la cloche de l'imaginaire ne sonne la fin de l'activité. Elles m'ont ému par leur fougue en pleine croissance, leur attitude virevoltante et leur camaraderie exaltée, qui pourrait remettre à sa place quiconque croyant que la jeunesse n'a plus sa flamme d'antan. Le monde de demain peut se réjouir d'avoir à bord une excitation juvénile encore bien vibrante de vie. Je sais que tu penses souvent de nous. Je parle souvent de vous autres. Il faut que
Est-ce que tu nommes le parfait compliment qu'on te coupe la parole? Ah, ouais, ça, je le dis souvent, ça. Je comprends que ça nous tente pas des fois d'être dans un mode introspectif quand on se retrouve avec nos amis puis qu'on a juste envie de faire. Mais des fois, c'est bon de revenir à l'intérieur de nous-mêmes pour voir qu'est-ce qui est là. Puis là, dans le but de poursuivre notre activité puis les projets que Geoffrey a mis de l'avant, j'aurais envie qu'on fasse une activité introspective qui va vous faire être dans votre bulle. Là, cet exercice-là, cette phase de répondre à ces questions-là, j'aimerais ça que vous rentriez dans votre bulle intérieure. Je sais que ça va être difficile, OK? Puis genre, j'aimerais ça que vous fassiez ça vraiment par vous-même, puis que vous preniez ça quand même un petit peu au sérieux, OK? Fait que je vais juste les lire avec vous, puis après ça, ben, je vois que vous êtes déjà en train de les faire, mais bon. Fait que premièrement, ton nom, ton âge, ton territoire. Vous savez, on parle beaucoup de territoire avec tout ce qui se passe avec les Premières Nations, les Autochtones, hein, la terre où est-ce qu'on est, on vient de là. Après ça, ce qui te fait triper dans la vie, c'est ce qui t'allume tes passions, ce que tu rêves de, les enjeux auxquels tu fais face. Mettons, moi, dans la vie, je suis gênée, je suis mal dans ma peau, je m'engueule tout le temps avec ma mère, whatever, tu sais. On nomme ça. Ta plus belle victoire. Qu'est-ce que tu es fier de toi? Qu'est-ce que quand tu penses à ton chemin de vie, à qu'est-ce que tu parcours, où est-ce que tu vas que ça, tu te dis crime, ça, là, je suis fière de moi quand que je fais ça. Après ça, sur l'autre page, ma blessure sacrée ou intime. Vous êtes peut-être jeune pour être conscient de ça, mais je me suis dit, je vais le mettre quand même. Ça, c'est, mettons, ma mère est morte quand j'avais 5 ans, ça m'a rendu vraiment triste, mais après ça, je me suis rendu compte que la vie était vraiment précieuse. Tu sais, c'est un exemple de quelque chose qui t'a vraiment affecté dans ta vie, mais que ça l'a formé qui tu es. Ma force indestructible, ça, c'est genre ta plus grande qualité, genre parler tout le temps, puis avoir tout le temps des affaires intenses à dire, ou comme avoir beaucoup d'énergie, être full créatif, whatever, être vraiment bon en musique, ou comme, OK? Après ça, dans ma vie, je peux m'appuyer sur quelque chose qui t'aide à te donner de la force, qui t'aide à avoir confiance en toi. Ça peut être ta famille, ta sœur, ton instrument de musique, la musique que tu écoutes, genre tes amis, whatever, tu sais ça. Puis après ça, comme dernière question, si j'étais roi ou reine d'un territoire ou d'un royaume ou d'un pays, je ferais en sorte que, genre, quelque chose que tu voudrais, que tu choisirais comme ça, je veux m'occuper de ça parce que ça m'importe. Ou quelque chose que tu trouves qui marche pas comme faux dans le système que tu voudrais changer. Mes défis dans la vie, c'est je me fâche souvent intérieurement, mais je suis pas capable de l'extérioriser, puis je fais beaucoup d'anxiété. Même si ça paraît pas, j'en fais. Ma force est indestructible. Maintenant, je dis toujours ce que je pense. Fait que je suis pas mal honnête. Fait que je pense que c'est ça ma grande force. Sinon, je suis très, très, très serviable. Je peux m'appuyer sur mes amis, ma famille, des fois. Ma blessure sacrée, c'est ma période du secondaire parce que depuis que je suis en secondaire 1, je me sens souvent rejetée par les personnes de ma classe ou les personnes qui m'entourent. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, grâce aux personnes qui m'entourent, j'ai aussi réussi à me forger avec qui je suis. Puis ma force indestructible, c'est la gentillesse, être bienveillante et travaillante. Mon père me dit souvent que je suis très travaillante. Puis je le crois. Ma force indestructible, c'est que j'aime un peu trop les animaux. Je vais être tout le temps avec des animaux, je vais être tout le temps avec mes amis. Les enjeux ou défis auxquels je fais face, mon stress puis le peu de confiance que j'ai en moi. Ma plus belle fierté, c'est d'être québécoise et autochtone. Ma blessure sacrée, c'est la mort de mon grand-père qui m'a fait réaliser de devoir le plus profiter des moments passés avec les personnes qu'on aime. Ma force indestructible, c'est ma facilité à communiquer avec les jeunes enfants. Ma gentillesse, mon énergie, parce que j'ai une énergie qui tue quand je prends pas mes pilules.
le tuer est très précisé, mais, tu sais, genre, mon énergie est assez joyeuse. Puis ma créativité, parce que j'ai une très, très grosse créativité qui me permet de faire n'importe quoi avec de l'art. Qu'avec littéralement tout, je peux tout faire avec la créativité. Ma sincérité presque trop directe, des fois. Je peux m'appuyer sur... là, j'ai écrit un truc. Vous avez tout dit l'amitié et la famille, mais moi, je m'appuie sur moi-même. Sur ma force de vaincre les gens. J'aime pas me sentir faible. Fait que je m'appuie sur moi-même. Être très sensible à cause de l'intimidation que j'ai reçue de ma première année à ma 5e année. Qu'est-ce que ça fait? Ça m'a donné mon fort caractère. Que maintenant, je laisse plus personne me marcher ses pieds. Ma force indestructible, c'est mon caractère. Comme je dis, personne me marche ses pieds. Je laisse personne me faire du mal, à part les commentaires que j'entends dans ma classe à cause des gars qui disent juste des petits commentaires, genre, à force, ça devient blessant. Sur qui je peux m'appuyer, ma famille, ça a toujours été, mes amis ont toujours été là aussi pour me réconforter quand ça n'allait pas. Toutes les périodes que j'ai vécues sont dures, puis encore aujourd'hui, je suis en train de vaincre quelque chose qui s'appelle la maladie de l'épilepsie. Puis en plus, je suis asthmatique, ça fait que c'est battre toutes les maladies que j'ai eues mon enfance. Qu'est-ce que tu ferais pour la planète si tu aurais 100 milliards de dollars que tu pourrais dépenser? Ouf! Ça, c'est 15% dans la fonte des glaces, 15% pour la sauvegarde des animaux, un gros 25% pour la couche d'ozone. Puis je pense que je me mettrais un petit 10% pour des pays libre nature en plein milieu des grandes villes. Puis sinon, pour Greenpeace, ils font du travail d'enfer. J'en balance tout le reste. Puis je me garde 10% pour moi, pour mes intérêts personnels. Tu sais, quand même, là, je veux quand même penser à moi aussi. Je veux devenir bibliothécaire, puis je trouve ça important, la culture. Fait que j'aimerais bien avoir une grande bibliothèque, je pourrais entasser tous les livres que tout le monde veut. Si j'aurais $1 million pour dépenser pour la planète, je donnerais, à des peuples qui en ont besoin, là, qui n'ont pas même d'argent puis qui peuvent pas, qui n'ont pas d'eau, de nourriture. Moi, si j'aurais $1 million à investir sur la planète, moi aussi, ce serait pour aider les gens qui ont pas mal rien. Puis ça serait aussi pour essayer de dire qu'on essaie de libérer les animaux, puis on essaie de moins manger des animaux comme ça. Puis pas qu'ils soient encagés, puis les laisser en liberté. Là. Moi, si j'aurais $1 million, je ferais en sorte que le monde qui vit dans la rue ait tout de quoi pour vivre. Ait tout un bâtiment pour vivre. Genre, pas les laisser là. Surtout s'il y a des enfants et qu'eux autres, leurs parents, ils n'ont pas assez de sous genre, pour vivre, leur donner, au moins. Puis que genre, on va essayer comme c'est les prix des épiceries, là, pour que les personnes qui ont moins d'argent achètent des affaires, de la nourriture. Mon pays idéal, ce serait plus la paix avec tout ce qui nous entoure. Pas de guerre, juste pas d'intimidation non plus, juste vraiment de l'amitié, de la gentillesse. Juste apprécier le moment qu'on est, puis pas avoir de la haine. Juste être bien, puis être respecté. Et arrêter surtout l'intimidation, le harcèlement, c'est surtout genre aider les autres, puis arrêter la violence surtout. C'est ce que je voudrais que ça se passe. Vraiment plus la paix, l'amitié, la joie, pas de guerre, pas de haine. Juste aimer tout le monde, aimer la nature et tout ce qui l'entoure. Moi, si j'aurais un monde idéal, il n'y aurait pas de guerre, pas d'injustice et pas de différence. Tout le monde aurait le droit aux mêmes choses, puis aux mêmes droits. Le projet final que j'ai initié, en vue d'une exposition urbaine à Victoriaville s'intitulant « Les fenêtres qui parlent », les invitait à créer leur propre État-nation, leur démocratie personnelle, l'étendard de leur utopie unique à chacune d'entre elles. Je souhaitais qu'elles fassent l'exercice de trouver leur souveraineté intérieure et de développer leur conscience idéologique.
On s'en va accrocher nos drapeaux sur la rue du Bord pour le projet d'art Les Fenêtres qui parlent, qui est un projet d'art urbain initié par la ville de Victoriaville où on s'en va participer. Le grand jour arriva où nous déferlâmes sur la ville pour que le vent emporte nos espoirs dans son souffle. J'ai nommé notre œuvre collective Les Imaginations Unies. Ayant démarré cette cohorte de jeunes rêveuses comme projet synthèse de mes études en médiation culturelle, jamais je n'aurais cru que la vie avait pour moi un tout autre dessein, celui d'entrer en contact de façon privilégiée dans l'univers d'adolescentes de la région, transportant avec elles les échos de l'avenir de notre société. Je ne sais pas si elles comprendront un jour le cadeau qu'elles m'ont fait de se lancer corps et âme dans l'inconnu artistique avec moi. Elles m'ont redonné espoir que la planète a encore et toujours une palette de couleurs vives pour en colorier le destin.